They got me love me sanity. Let me take that body down, deal with the vanity down. On fire. No clue, got turned up, rockin' I say let it down. Mess with your clown, they got me love me sanity. Let me take that body down, deal with the vanity down. On fire. Et bonjour à tous les amis. Donc, oups là, petite erreur. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Euro Truck Simulator 2. Et on est toujours en compagnie de notre Kenworth W900 longue édition. Et la petite nouveauté, c'est que depuis hier soir, je suis sur la Truck Sim Map. Je la découvre, hein. Donc j'ai vu la différence de toutes les villes qu'il y a en plus. Et tout ça, on peut aller sur Perpignan, enfin il y a tout ce coin là est disponible, même en bas, on peut aller dans les pays, on peut vraiment aller loin quoi. C'est incroyable, je pensais pas que ça serait aussi poussé. Donc là on va prendre un chargement en direction de Nice, et là mon objectif pour moi sera de descendre, parce que j'ai envie de découvrir un petit peu. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. Donc est-ce que j'ai pris ma remorque? Oui. Allez, on est parti. On va chercher notre chargement. Alors par contre, je sais pas pourquoi, si c'est le Kenworth qui me fait ça, ou si c'est le fait que j'ai la Truck Sim Map. Et je trouve que j'ai mon volant qui vibre énormément depuis que j'ai installé cette Truck Sim Map. Merde. Donc, ah c'est bon, il est là. Donc je sais pas si c'est normal, si c'est vraiment la map ou si c'est le Kenworth, mais pourtant ça m'a jamais fait ça auparavant. Donc on verra déjà, on va déjà voir ce que ça va donner, parce que je trouve qu'il vibre énormément. Alors je pensais d'abord que c'était dans les réglages un peu qu'il y avait un petit souci, mais finalement non. Donc on a 11 heures de route. Alors ce que j'ai pas compris, c'est que si j'ai bien regardé mon itinéraire, je pars de Strasbourg, il me fait passer par la Suisse, par Milan, pour aller sur Nice, quoi. Bon, si tu veux. Bon, allez, c'est pas grave. Nous, en tout cas, les amis, on est parti. Donc, on est parti pour cet épisode de Euro Truck Simulator. Donc, j'avais envie de jouer sur ETS. Tout simplement parce que là, je suis en train de publier une vidéo sur Belgique Profonde V2. Et puis, j'avais tout simplement... Non, j'ai juste réglé le son du casque en fait, et je croyais que j'avais plus de son, mais en fait c'était bon. Donc là ça va mieux en fait. Là sur cette genre de route, le volant vibre moins, mais il vibre quand même. Alors vous risquez peut-être de l'entendre. Donc si vous l'entendez, j'en suis désolé. C'est pas, je sais pas pourquoi il vibre comme ça, c'est idiot. Mais bon, on va faire avec, hein. Donc oui, je disais, j'avais envie de faire un épisode sur Euro Truck, et bah tout simplement parce que j'ai tourné sur Farming, et puis j'avais envie d'un petit peu de changement. Alors je me suis dit allez hop, on est parti. On va se faire un petit peu de ETS2. Et en plus j'avais envie de vous faire découvrir, bon vous l'avez peut-être déjà découvert si vous regardez Galax ou autre, mais pour ceux qui connaissent pas, je voulais vous faire découvrir la Truck Sim Map. Donc au final c'est vraiment pas compliqué à installer si jamais ça vous intéresse. C'est vraiment comme Farming Simulator, hein. Bon, c'est juste que dans l'archive WinRAR, par exemple, il y a juste 2 dossiers, ou 2 titres par exemple. Donc là, entre autres, pour la map, il y en a 4. Bah, vous les sélectionnez, vous faites extraire vers, et puis c'est parti quoi, ça extrait. Donc on est parti. Donc au départ, je voulais télécharger la map de Galax, la map Pro Mode là. Mais bon, d'après ce que j'ai vu, moi personnellement, ne m'intéressait pas trop. Alors hop, j'ai pas chipoté pour l'avoir. Je pense que ça doit être le Kenworth, mais c'est depuis que j'ai cette map que ça me fait ça. Je sais pas s'ils ont détaillé un petit peu les trucs, parce que quand j'accélère pas c'est bon, quand je suis tout droit c'est bon, mais c'est dès que je tourne ça vibre. Alors je sais pas trop. Oula. C'est dès que je tourne ça vibre, alors je sais pas si... C'est bizarre si c'était le camion qui me ferait ça. Parce que bon, il ne m'a jamais fait ça, on va dire. Bon, c'est pas grave, ce que je vais faire, je vais prendre un autre camion, et puis j'essaierai de rouler avec un autre camion pour voir si ça me le fait aussi ou pas. Si
ça me le fait, ça voudra dire que ça vient de la map. Et si ça me le fait pas, ça voudra dire que ça vient du camion. Mais bon, je vois pas pourquoi le camion, du jour au lendemain, il déconnerait. Allez, on est parti les amis. On roule à toute allure. Comme c'est ça. Là vous voyez je suis au clavier. Hein. Vous voyez comme c'est sensible chez moi. C'est incroyable. Donc j'avais même vu que Galax lui sur la vidéo avec son Kenworth il avait que 10 vitesses. Alors il a dû mettre une mauvaise boîte. Je sais pas ce qu'il a fait. Parce que moi j'ai effectivement bien 12 vitesses. Mais c'est vrai que il y a différents types de boîtes. On peut avoir de 8 à 12 vitesses. 18 vitesses on ne peut pas parce qu'apparemment d'après ce que Galax a dit, il faut installer un truc pour les vitesses. Donc je sais pas du tout ce que c'est. Hein. Je suis pas trop connaisseur au niveau Eurotruck. Je vous ai toujours dit que je me sers pas beaucoup de modes de Eurotruck. Mis à part ce Kenworth là. Et puis bon, je crois que je vais fouiller quand même un petit peu si je trouve vraiment des beaux modes. Pas 50 000 modes, parce que ça m'intéresse pas non plus. Mais quelques beaux modes. Style camion américain, ça me plairait bien quand même. En attendant qu'on a nos fameux American Truck qui sort. Mais vu que pour l'instant nous ne l'avons pas, et ben moi ça me plaît de jouer sur Eurotruck Simulator 2 en attendant avec des camions américains. Moi je vois pas trop ce que ça change. Alors je sais pas si c'est déjà les décors là de la map Truck Sim Map là. Mais si c'est déjà les décors, bon je crois pas que c'est déjà les décors. Enfin ce serait peut-être possible, du moins je sais pas. En tout cas j'ai été bien con de pas l'avoir téléchargé plus tôt cette carte. Parce que bon c'est quand même un fichier qui fait 500 mégaoctets, faut quand même le savoir. Comparativement à du farming, eh ben on le prend, on prend même une map, les plus grosses maps que moi j'ai vues sur farming c'était aux alentours de 280 mégaoctets. Ça c'est vraiment les plus grosses que j'ai vues. Après c'est vrai que sur Eurotruck, vu que c'est un monde qui est beaucoup plus grand que farming, on peut rarement faire plus petit je pense. Ça c'est clair et net. Donc j'ai vu aussi sur un site de mode là qu'il y avait un Volvo en style américain. Donc je vais essayer de télécharger pour voir ce qu'il vaut celui-là. Ça pourrait être sympa. Là je sais pas si vous entendez, il vibre un peu le volant mais pas de trop. Ça dépend vraiment. Je sais vraiment pas pourquoi il vibre. Comme s'il allait dur pour quelque chose alors que bon, il n'a pas à aller dur pour quoi que ce soit. Je pense que sur un Kenworth il y a quand même déjà la direction assistée, enfin j'espère quoi. Excusez-moi les amis, parce que si ils n'ont pas la direction assistée, les petits Kenworth, ça serait quand même moche. Donc est-ce qu'on va se faire le trajet en entier les amis? Je ne sais pas, on va voir en fonction du temps. Là on est tranquillement à 8 minutes de jeu. Donc je pense que je vais faire quelques épisodes sur ETS2 parce que j'ai envie de vous montrer un petit peu la Truck Sim Map. Et puis comme dit c'est un jeu qui est quand même c'est plus de la détente on va dire. Ça Galax l'a toujours dit et c'est bien vrai. Sur ETS2 mis à part quand on est sur des petites routes où on doit faire un petit peu attention aux gens devant etc. Vous voyez bien là je suis en régulateur de vitesse. Je tiens mon volant d'une main et je vous parle et puis je fais pas grand chose on va dire. Alors que sur farming bah, on est quand même toujours plus ou moins dans le feu de l'action quoi. Donc c'est pour ça que j'aime bien me faire du Eurotruck parce que je trouve tout simplement que ça change. En plus je viens de me prendre un excès de vitesse, j'ai pas vu le panneau, ça devait sûrement être 80. Donc on va ralentir, on va pas être comme ça. On va ralentir, on n'est pas comme ça, même si je suis encore en excès. Hop là, bon, on va quand même devoir ralentir. Parce qu'il faut qu'on sorte ici. Donc là à mon avis on va se taper. On va se prendre de l'autoroute ou alors des routes de merde, je sais pas ce que ça dit. Ah c'est encore de l'autoroute. Donc c'est pas plus mal. Comme ça on est plus ou moins tranquille parce que c'est vrai que s'il y en a un peu chiant sur les routes, j'appelle ça moi les routes de campagne. Eh ben, c'est que les gens des fois
roulent comme des idiots. Alors ça nous rend fous. Alors que là, on se met à vitesse, on pose le régulateur et on suit le chemin. Mais là, le régulateur ne va me servir à rien. Et ben du fait que je vais de nouveau devoir changer de route. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas le limitateur de vitesse. Donc je peux monter plus que 90. Donc voilà. Donc je sais pas si vous allez voir de différence parce que là on va à Nice. Alors je sais pas si ça fait encore partie, s'il y a déjà la Truck Sim Map en cours. Ouh là là, mon coco. Ça c'est pas ce que je voulais faire. Ah, c'est vrai que c'est chiant avec un camion aussi long. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Moi, après cet épisode-là, j'arrêterai Eurotruck et j'irai chercher quelques modes que je téléchargerai. Et puis si je trouve des modes fort sympathiques, et ben j'en profiterai pour les installer. Et puis pourquoi pas refaire un épisode avant ce soir encore. Encore? Putain, décidément, j'arrête pas de sortir de route, hein. C'est incroyable mais vrai. Donc pour ceux qui voulaient savoir, je suis donc en boîte H, je suis en fractionné simple. Parce que je vous avouerai que j'ai essayé les autres boîtes, c'est pas que j'y arrive pas, mais c'est quand même beaucoup plus galère. Avec la boîte avec le double étage là, enfin bref, ça je m'en sors pas trop. Alors j'avais pas envie de jouer en automatique ou en palette au volant. Alors j'ai quand même gardé, je me suis dit, ben je vais quand même rester voilà, c'est bon, je vais quand même rester en boîte en H, mais je vais me mettre en fractionné simple. Donc, comme ça, tout simplement, ça sera moins compliqué pour moi de rouler, parce que c'est vrai que moi à la base, je suis dans l'agricole et je suis pas dans le métier de routier, quoi. Alors lui, je vais vouloir le dépasser, il va mettre gaz. On parie quoi? Ah non, bizarre. Ça c'est étonnant d'ailleurs, parce que ça m'arrive à chaque fois. Donc il nous reste moins de 500 km et j'en ai pour 8 heures de route encore. Donc comme dit, je sais pas, on verra, parce que si l'épisode est un peu plus court, bon c'est pas grave. Parce que bon, en fait, vis-à-vis de mon nouveau logiciel de montage, ce qu'il faut savoir... non, tu arrêtes ça. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que mes vidéos sont beaucoup plus longues à être converties en HD. Parce que bon, quand on filme avec Fraps, on a une vidéo de 60 Go, des fois ça dépend des jeux, ça dépend vraiment des jeux. Mais en général c'est ça. Ouh là là. Moi ça dépend vraiment des jeux. Mais en général pour moi c'est ça. Et alors sur Movie Maker, là mon premier logiciel que j'ai encore d'ailleurs, une grosse vidéo d'une bonne demi-heure, ça devait prendre quand même, j'ai jamais chronométré, mais ça devait prendre au moins 3/4 d'heure facilement. Là sur mon nouveau logiciel, vu qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire en plus niveau amélioration et tout ça, et encore je convertis pas en 1080p, je convertis en 720 HD pour YouTube, parce que bon, la plupart des gens ont une connexion suffisante pour regarder de la 720, mais de la 1080 il faut déjà une très bonne connexion. Alors je convertis pas en 1080, parce que là j'ai donc converti l'épisode 39 de Belgique Profond. Il a fallu comment ça avec cette vitesse? C'était 90, il y avait un panneau 100. Donc là donc on attaque la double voie. Donc oui, donc je disais là la vidéo d'une demi-heure, même ouais à peu près une demi-heure sur Belgique Profond. Il m'a fallu 1h35 pour la convertir. Donc comme quoi vous pouvez voir que avec le nouveau logiciel ça prend quand même beaucoup plus de temps à convertir. Mais d'après ce que j'ai vu, comment dire, l'affichage quand vous visionnez la vidéo est quand même plus beau. Donc vous dites-moi si vous voyez une différence. Alors par rapport à l'intro qui déconne, je crois savoir pourquoi c'est
excusez-moi la petite cigarette. Je pense savoir ce que c'est. Parce qu'en fait, l'intro que j'ai créé, je l'ai fait avec mon premier logiciel de montage. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que cette intro-là, quand je la mets sur l'autre logiciel, ça la fait dérailler. Mais après, vous voyez, les vidéos, c'est clair, propre et fluide. On va pas rester en 12, on va rester comme ça. Donc je me demande si c'est pas le format d'enregistrement, par exemple, de l'intro que j'ai fait sur l'autre logiciel, qui est peut-être pas compatible avec ce logiciel, je sais pas. Que la preuve étant, c'est que ça me fait quand même ramer, quoi. Enfin non, ça fait pas ramer, mais on peut voir que c'est pas fluide comme sur l'autre logiciel. Mais bon, après, si c'est que l'intro qui déconne, je veux dire, j'ai regardé les 30 premières secondes de l'intro. Même si, en fait, là où c'est le plus flagrant, c'est quand on voit le nom de la chaîne qui s'affiche. Et à la fin, on voit pas le abonne-toi. Donc je vais voir pour refaire une intro. Comme dit, je verrai tout ça, mais pour l'instant, je sais pas. Je vais essayer après, en mettant l'intro de Eurotruck, quand je vais vouloir travailler cette vidéo au montage, voir ce que ça donnera au résultat final. Et puis si jamais ça me plaît vraiment pas, je le travaillerai sur l'autre logiciel pour que l'intro soit moins dégueulasse. Donc là c'est quoi, 80, ok. Donc je verrai déjà comment je vais faire. Donc là par contre je pense les amis, que là on est effectivement sur la Truck Sim Map, parce que ça ne me parle pas du tout. Cet endroit ne me dit absolument rien. Donc je pense qu'on doit être sur... D'ailleurs on va voir vite fait où est-ce qu'on est. Ah, on est là, on est sur Berne, on se rapproche de Milan, donc en Italie. Ouais, donc c'est vrai que vous pouvez voir, j'ai exploré 3,10% des routes. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est très peu, hein. Non, ici à mon avis ça doit être nouveau par rapport à la Truck Sim Map, parce que c'est vrai que moi je connais pas, hein. Ça me dit rien du tout. Ah là on peut nouveau aller à 90. Rien que l'énorme tunnel comme ça ne me disait rien, je dois vous l'avouer. Voilà, on est à 90, on est tranquille. Donc là on est sur la route tranquillement. Ah oui, ça c'est mes phares, c'est vrai. Et puis si jamais vous êtes joueur de Eurotruck Simulator 2 et puis vous connaissez vraiment des beaux modes bien modés, alors par contre je vais peut-être vous paraître peut-être un petit peu chiant, mais sur Eurotruck, bon, notre seul outil de travail c'est les camions. Donc si vous avez des très très beaux modes, là il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à me les donner, je les téléchargerai. Mais si vous avez, si c'est des modes qui sont un peu mal faits, ne me les envoyez pas, parce que bon, sur Farming ça passe encore, mais sur Eurotruck, comme dit, notre outil de travail est le camion. Donc moi je trouve qu'il faut que ça soit quand même à la perfection, ce qui me paraît normal et logique quoi au final. Donc je sais pas ce que vous en pensez, je pense que vous êtes du même avis que moi. Enfin, oui, je pense que vous êtes du même avis que moi, ça c'est clair. Donc petite info à part aussi, j'ai également vu qu'on se rapprochait doucement des 300 abonnés. Enfin on y est bientôt, je sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, mais on s'y rapproche. Merci à tous pour votre fidélité et bienvenue à ceux qui me rejoignent, enfin qui nous rejoignent ces derniers temps. Merci à vous et bienvenue à vous. Comme dit, les tout premiers qui étaient sur ma chaîne, bon on est que peut-être que 300, c'est peut-être pas beaucoup, mais bon on est quand même déjà quelques-uns. Et j'espère, comme dit, continuer à faire des vidéos avec vous pendant un moment. Tout ça dépendra vraiment de YouTube et tout ça, hein, on peut pas vraiment savoir. Oh là, celui-là il freine. Ça on peut pas vraiment savoir, hein, ça c'est que l'avenir qui nous le dira. Moi j'espère, comme dit, que ça se passera bien et puis que je pourrai continuer à faire ce qui me plaît pendant un petit moment. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Donc pour l'épisode spécial, je sais pas trop encore ce que je ferai pour les 300 abonnés. J'ai une petite idée en tête, je vais voir. Je ferai déjà, je vous tiendrai au courant, il n'y a pas de problème. Donc là ouais, on doit être dans un élément de la Truck Sim Map. Parce que ça me dit rien du tout quoi. C'est un truc de fou. En tout cas quand j'ai vu la différence
Donc là effectivement ça rame peut-être un petit peu, mais ça c'est vraiment dû quand je lance la capture en ultra. Dès que j'appuie sur le bouton pour arrêter la capture, bim, il n'y a plus, c'est nouveau extrêmement fluide. Alors peut-être que je devrais descendre la qualité un petit peu pour quand je veux filmer, je sais pas. J'essaierai une fois, je ferai un test et on verra déjà. Donc ce volant, il faut que je change de camion, je regarde parce que ça m'énerve un peu là. Ça vibre tout le temps là. Ça doit monter vu le turbo, je pense. Mine de rien, j'ai quand même déjà utilisé plus de la moitié du réservoir du bahut. Donc c'est que j'ai dû quand même faire des kilomètres. J'ai quand même déjà fait 2500 km avec. Ouais. Il me reste encore de quoi faire 3000 km, je tiens à le préciser. Donc c'est quand même pas mal encore. Hein. Ah, voilà, on est nouveau sur du plat. On est nouveau tranquille. Donc il est minuit et demi, Milano, ouais. Ah ouais, d'accord, maintenant on voit carrément les panneaux avec les kilomètres et tout ça. Ça, il n'y avait pas avant, il me semble. Ça, c'est sympathique aussi, je trouve. Ça change, c'est pas mal. Donc on est à 21 minutes ensemble, les amis. Donc je sais pas encore, je vais voir si on va au bout, si on va pas au bout. Parce que, comme dit, en fonction de la taille de la vidéo, je regarderai. Ça, c'est surtout, je vais voir, parce que comme j'ai prévu de faire plusieurs épisodes, enfin de filmer quelques épisodes encore aujourd'hui et puis de les convertir. Ah, là, il y a un péage. Donc on va peut-être quand même ralentir. Tu vas où toi avec ton camion? Moi je vais aller là. Ah oui, donc je sais plus qui c'est qui m'a dit ça, maintenant j'y pense. Je crois que c'était Julien qui m'a dit ça. Je sais pas si c'est toi. Ah ouais, je crois que t'as raison en fait. Pourquoi il passe pas au péage? Merde. Ah bah voilà, si. Si, donc oh oui, en fait tu me disais que avec le Kenworth on passait pas au péage. En fait si on passe au péage, mais du fait qu'il est plus long, je pense que ça n'a pas été pris dans... Oula. Ça n'a pas été pris dans les... Je pense dans le script et tout ça du jeu. Il n'y a pas le capot et tout ça qui passe. Donc je pense que c'est normal en fait. Il faut vraiment bien avancer. T'as vu là, j'ai rentré plus ou moins on va dire dans la barrière. Et là il me disait que je devais payer, je pouvais faire. Donc alors au pire des cas tu fais ça et puis voilà. Ça va aussi bien. C'est quoi, de la double voie? Ouais, parfait. On est reparti. Allez, on se replace et c'est reparti les amis, on roule. Donc vu qu'il reste 4 heures de route, je pense qu'il va y avoir de la petite route de merde. Je pense. Ça sera à voir. Donc sinon, de quoi je voulais vous parler encore? Je sais plus. Ah, ça m'arrive souvent de perdre le fil. Mais bon, c'est pas grave, ça revient toujours quand il faut. Donc oui, par rapport aussi à Roller Coaster Tycoon 3, je voulais parler de ça aussi. J'avais commencé, enfin j'avais fait une vidéo test et j'avais dit pourquoi pas faire un petite carrière suivie dessus. Et en fait j'ai eu un problème avec le jeu, j'ai dû le désinstaller et le réinstaller, donc j'ai perdu le premier épisode. Donc il faudrait que je refasse ce que j'ai perdu pour pouvoir relancer la carrière dessus. Donc je pense que je vais pas le faire. Je pense que je recommencerai un nouvel épisode où on repartira de rien et on ira plus vite quoi. Ou alors je ferai une coupure. Je ferai une ellipse ou quelque chose, enfin on verra déjà. Et pour répondre à ta question Julien, maintenant ça me revient, tu me disais, donc j'ai publié la vidéo de quel DayZ choisir et tu me demandais, donc pour moi tu me conseilles quoi. Donc je pense que toi tu es débutant, donc après ça dépend si tu as un PC portable avec pas beaucoup de mémoire
Ça dépend de la place que tu as disponible, hein. Si tu as beaucoup de mémoire, je te conseille pour l'instant de prendre le mode de DayZ avec Arma 2. Parce qu'il est quand même plus simple. Après, si t'as pas beaucoup de mémoire, tu peux quand même prendre le standalone. Parce que tu ne le regretteras pas non plus. Du fait que bon, il a quand même une bonne... Il a eu une belle mise à jour. Là, il n'y a pas longtemps. Donc, tu ne le regretteras pas. Ça, c'est tout ce que je peux dire. J'y ai... J'y ai joué. Donc là, oui, c'est vrai qu'avec la mise à jour, ça améliore pas mal de petites choses. Donc tu ne le regrettes pas. Merde. Voilà, tu vois, là ça passe tout seul. Alors pour le péage, le conseil que je te donne, va aussi bien à droite. Quand tu vas tout à droite, en général, ça passe bien. C'est ce que j'ai remarqué. Donc après, est-ce que ça fait quelque chose ou pas, j'en sais rien. Ah ouais, les panneaux et tout ça, ça, il n'y avait pas avant. Ouais, ça c'est excellent quand même. Donc là, on doit être proche de l'Italie, je pense. De toute façon, moi j'ai pas besoin de gasoil pour le moment. Ouais, on peut voir à ma jauge que je suis à la moitié. Allez, on repart. Je regardais juste s'il y avait des voyants qui bougeaient, mais en fait non, il n'y en a pas. Voilà. Je pensais qu'il y avait un voyant du turbo ou quelque chose, mais en fait non, il n'y a pas. Bon, c'est pas grave, hein. Ah non, il faut que j'aille là. Voilà, donc on est reparti. Donc ouais, comme dit, après vis-à-vis des DayZ, c'est... D'une manière ou d'une autre, que tu passes sur le DayZ standalone ou sur le DayZ de Arma 2, les deux, tu seras perdu au départ. Ça c'est clair. Alors après, s'il y a un choix à faire, c'est vraiment en fonction de vos préférences. Mais après, comme dit, le standalone, tu pourras pas forcément être déçu du fait qu'il va être amélioré en permanence. Donc ça c'est l'avantage, quoi. Ça c'est un gros avantage, j'ai envie de dire. Il y a encore un péage ou c'est moi? Non, non, il y a bien un péage encore. Putain, ces Italiens alors, ils nous font payer. Donc on va aller tout à droite. €6, allez. On est reparti. Donc bon, qu'il y a autant de péages, c'est pas mal. Dans le sens où ça, on a un peu une diversité, on fait pas toujours que rouler, il faut s'arrêter, prendre le péage et tout ça. Mais ça peut paraître chiant aussi dans un certain sens. Ouh là, ça tourne fort ou quoi là? Ouais, quand même. Ça va quand même rouler moins vite, hein. Que je voudrais pas non plus péter mon beau camion. Allez, on met le clignotant. Il n'y a personne, parfait. Ouais, donc comme dit, après, c'est à toi de voir. Après, c'est sûr que le standalone, ce qu'il y a de mieux, c'est le fait que t'as pas besoin d'installer 20 Go pour jouer, quoi. Après, comme dit, le conseil que je te donne, prends-le sur Steam, parce que déjà, tu peux que le prendre sur Steam, je crois. Et puis parce que tout simplement, l'avantage qu'il y a sur Steam, enfin chez moi ça me le fait, c'est que quand il y a une mise à jour, ça l'installe automatiquement, quoi. Donc ça c'est pas mal, du fait que ça soit automatique, et ben t'as pas besoin de perdre de temps ou autre, quoi. Ça te le met, tu double-cliques dessus, tu joues et fini, quoi. Ta mise à jour elle est mise dessus, quoi. Donc ça c'est pas mal du tout.
Donc ouais, 150 km, on est bientôt arrivé. Hein. Donc là on arrive aux alentours des 30 minutes les amis. Oh putain, maintenant ça roule pas là. Allez putain de bus, dépasse, fais quelque chose là. Je vais rentrer dans la Punto devant là. Ouais voilà, maintenant il faut que je raccélère comme un âne. Et je crois qu'il y a encore un péage. Donc c'est génial, encore un péage, putain de bordel. 6 € par-ci, 6 € par-là. À la fin du voyage, t'avais pour 400 balles de péage quoi. Mais bon. Et lui il va aller où? Je croyais qu'il allait au camion. Et devant on a quoi? Un man je crois. Donc je sais pas. Un Renault. Putain alors lui il s'est même pas arrêté quoi. Bon avec ton Renault par contre il faut que je t'apprenne comment on roule. Putain lui c'est un fou avec sa Fiat hein. Il est allé hein. Et il m'égaze, vous avez vu ça? Putain. Ils ont pas froid aux yeux hein. Mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Donc écoutez les amis, moi ce que je pense qu'on va faire, je pense qu'on va arrêter l'épisode ici. Donc on est déjà à 31 minutes. On va arrêter l'épisode là. Et je pense que ce qu'on va faire, moi je vais chercher d'autres modes et tout ça. Et on reprendra pour l'épisode numéro, ça sera l'épisode 7, à l'épisode 8. On reprendra à cette livraison là. Et puis on reprendra cet épisode là et puis on ira chercher un autre camion pour voir si ça bug ou pas quoi. Donc moi j'espère que cet épisode vous aura plu. Que bon la Truck Sim Map vous avez pas pu découvrir grand chose du fait qu'il fait nuit. Quand il fera jour vous verrez mieux. Et puis on découvrira ça ensemble. Donc moi sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Allez salut tout le monde.